Voyons comment s'effectue le passage du MCD au MLD, le passage du modèle conceptuel de données au modèle logique de données. Alors, le modèle logique de données, MLD, est composé uniquement de ce que l'on appelle des relations. Ces relations sont à la fois issues des entités du MCD, mais aussi des associations dans certains cas. Donc, les entités et les associations au niveau du modèle MCD, ou bien les entités et certaines associations au niveau du modèle MCD, deviendront des relations au niveau du modèle logique de données. Ces relations nous permettront par la suite de créer nos tables au niveau physique. Donc, ces relations-là deviendront nos futures tables. Une relation est composée d'attributs. Ces attributs sont des données élémentaires issues des propriétés des différentes entités, mais aussi des identifiants et des données portées par certaines associations. Donc, vous avez dit que les entités et certaines associations du MCD deviendront des relations au niveau du modèle logique de données. Et les propriétés de ces entités-là, ainsi que les identifiants, vont devenir des attributs au niveau du modèle logique de données. En fait, il n'y a que changement de nom. Les entités et certaines associations deviendront des relations au niveau modèle logique de données. Et les propriétés et les identifiants, un identifiant est une propriété à la base, mais c'est juste que c'est la propriété qui l'identifie de manière unique les occurrences de l'entité. Eh bien, ces propriétés-là deviendront au niveau du modèle logique de données les attributs. Une relation possède un nom qui correspond en général à celui de l'entité ou de l'association qui lui correspond. Donc, le nom de l'entité deviendra aussi le nom de la relation. Si on a une entité édition, par exemple, eh bien, on aura une relation édition au niveau du modèle logique de données, aussi simple que ça. Elle possède aussi une clé primaire qui permet d'identifier sans ambiguïté chaque occurrence de cette relation. Une entité au niveau du modèle conceptuel de données est identifiée par son identifiant, par une propriété appelée identifiant. Eh bien, cet identifiant-là, au niveau du modèle logique de données, deviendra la clé primaire de la relation. La clé primaire peut être composée d'un ou plusieurs attributs. Il s'agit d'une implantation de la notion d'identifiant des entités associations qui se répètent au niveau relationnel. On avait vu au niveau du MCD on peut avoir par exemple un identifiant qui est constitué de plusieurs propriétés. Comme par exemple, lorsqu'on a une relation plusieurs à plusieurs, eh bien l'identifiant de l'association-là, parce que cette association va devenir une entité, eh bien l'identifiant de cette association-là n'est rien d'autre que les identifiants des entités qui forment cette association-là. Donc l'identifiant de l'association est constitué de plusieurs entités, de plusieurs propriétés plutôt, de deux propriétés. Voyons. Donc ici, la clé primaire peut être composée d'un ou plusieurs propriétés. Donc ce qui est valable aux identifiants au niveau du modèle logique, au niveau du modèle conceptuel de données, est valable aussi à la clé primaire au niveau du MLD. Aussi simple que ça. Donc en général, les relations sont présentées de manière textuelle, comme édition ici. Vous voyez, édition. On a l'entité édition qui est présentée en figure, en graphique. Et en général, la relation est représentée sous forme textuelle. Voyons ici, on a l'ID qui est souligné, virgule le nom, les différents attributs. Et là, il faut toujours accompagner le modèle, le MLD, par une légende. X, c'est le nom de la relation. X souligné, c'est la clé primaire. Remarque, ce premier MLD est représenté de manière textuelle, comme je l'ai dit. C'est notamment cette représentation que l'on retrouve dans beaucoup de formations d'études supérieures. Voyons, il existe toutefois une représentation graphique équivalente. Il est important d'accompagner un MLD textuel d'une légende, comme je l'ai dit. Ceci est d'ailleurs exigé dans certaines formations. Donc, dans certaines formations, on ne vous permet pas de mettre le MLD sans légende. Donc, il faut toujours accompagner le MLD par une légende. Il existe un autre type de clé appelée clé étrangère. La clé étrangère est un attribut d'une relation qui fait référence à la clé primaire d'une autre relation. Ces deux clés devront donc avoir le même type de données. Donc, dans une association, en fait, la clé primaire d'une relation peut devenir la clé étrangère d'une autre relation, de l'autre relation qui forme cette association. Parce que la relation n'est rien d'autre que
la présentation de l'entité au niveau du modèle conceptuel de données. Donc, chaque entité a sa relation qui lui correspond. Prenons un exemple. Ici, on a l'entité exemplaire et édition. On a l'entité exemplaire et l'entité édition et qui forment une association paraître. Donc, une édition peut paraître 0 à plusieurs fois dans un exemplaire, au niveau d'un exemplaire. Et dans un exemplaire ne peut être figurée qu'une et une seule édition à la fois. Donc ça, c'est une association. Et dans cette association-là, voyez, il y a la clé primaire de l'une des deux relations, la relation qui correspond à l'entité exemplaire, et aussi il y a la relation qui correspond à l'entité édition. Donc il y a la clé primaire de l'une des relations qui devient la clé étrangère de l'autre relation. On va y venir. On va y venir. La migration des clés étrangères, on va y venir. Donc ici, vous voyez, qu'est-ce qu'on note? Il y a le ID head qui est devenu une clé étrangère au niveau de la relation exemplaire. Donc ici, vous voyez la notation. Donc le nom de la clé suivi de dièse, qui veut dire clé étrangère. Et notez très bien que la clé étrangère n'est rien d'autre que la clé primaire. La clé étrangère d'une relation n'est rien d'autre que la référence de la clé primaire de l'autre relation. Vous avez vu? Continuons. On va y revenir. Donc ici, l'ID head, c'est la clé étrangère. Et la clé étrangère là et la clé primaire édition doivent être de même type. Parce que c'est la référence de la clé primaire édition. Comme cela a déjà été dit précédemment, les relations du MLD sont issues des entités du MCD et de certaines associations. Nous allons maintenant aborder ces règles de conversion de façon plus précise. Donc, ce qu'il faut noter jusque-là, c'est que en MLD, les entités du MCD et certaines associations vont devenir des relations. Après, on va voir avec les règles de conversion quelles sont les associations qui vont devenir des relations. Parce qu'il ne s'agit pas de toutes les associations. J'ai bien dit certaines associations. Donc, la règle 1, règle conversion d'une entité. La règle 1 dit concerne tout simplement la conversion d'une entité. C'est très simple. Toutes les entités du MCD vont devenir des relations au niveau du MLD. Toutes les entités. Donc, en règle générale, toute entité du MCD devient une relation dont la clé est l'identifiant de cette entité. Et l'identifiant de cette entité va devenir la clé primaire de la relation. Chaque propriété va changer de nom en attribut au niveau du MLD. Il existe toutefois quelques cas particuliers que nous verrons dans les parties à venir. La règle 2. Donc, la règle 1, c'est très simple. La règle 1 dit que toutes les entités deviendront des relations. L'identifiant de l'entité, une clé primaire, la clé primaire de la relation, et les propriétés de l'entité deviendront les attributs. Donc ici, il n'y a que changement de nom en fait. Notons, intéressons-nous à la règle de conversion d'association n'ayant que des cardinalités de type 0 ou 1 à n, c'est-à-dire de relations plusieurs à plusieurs. Conversion d'association n'ayant que des cardinalités de type 0 ou 1 à n. C'est-à-dire, au niveau des deux cardinalités, on a plusieurs. On a n, l'apparition de n qui veut dire plusieurs. Et le minimum peut être 0 ou 1. Mais le maximum quand même, c'est toujours n. Donc, c'est une relation plusieurs à plusieurs. Si vous voulez, une association de plusieurs à plusieurs. Donc, une association ayant des cardinalités 0 à n ou 1 à n de part et d'autre devient une relation dont la clé est constituée des identifiants des entités reliées par cette association. Donc ici, on a noté une genre d'association qui va devenir une relation. C'est lorsqu'il s'agit d'une association plusieurs à plusieurs. Lorsqu'il s'agit d'une association qui a, au niveau de ses deux côtés, des cardinalités plusieurs à plusieurs.
des cardinalités plusieurs, c'est-à-dire 0 à n ou 1 à n. Dans ce cas, cette association-là va devenir une relation. Et après, vous allez voir que c'est la seule association qui peut devenir une relation. Comme on l'a vu au niveau du modèle conceptuel de données. C'est la seule association qui va devenir une entité. Vous vous en souvenez? Eh bien, ici, la clé primaire de cette relation, parce que chaque relation se doit d'une clé primaire. C'est comme une entité. On ne peut pas avoir une entité sans un identifiant. Eh bien, on ne peut pas avoir une relation sans une clé primaire, sans la clé primaire. Eh bien, cette association-là qui va devenir une relation aura aussi sa clé primaire. Et sa clé primaire n'est rien d'autre que les deux identifiants, les identifiants des entités qui la constituent, qui constituent cette association-là. Au niveau du modèle conceptuel de données, lorsqu'on a une association plusieurs à plusieurs, eh bien, cette association-là va devenir une entité dont son identifiant n'est rien d'autre que les deux identifiants des entités qui la constituent, qui forment cette association-là. Eh bien, c'est pareil qu'ici. Donc, la relation associative aura comme clé primaire, tout simplement, les identifiants des entités reliées par cette association. Et en plus, ces identifiants seront donc également des clés étrangères respectives. Non seulement ces identifiants identifient de manière unique la relation associative, mais ces identifiants deviendront aussi les clés étrangères. Voyons un exemple. On va voir après un exemple. D'abord, intéressons-nous ici. Si par exemple, on a les cardinalités plus restrictives, comme 2 à 3, 1 à 7, eh bien, ces cardinalités-là sont considérées comme 0 à n ou 1 à n. On est d'accord? Seront perçues comme des cardinalités de type 0 à n ou 1 à n. Donc, ce qui est valable avec 0 à n ou 1 à n sont aussi valables avec 2 à 3 ou 1 à 7. Par contre, si on veut bien prendre en compte cela, par exemple la cardinale 2 à 3 ou bien 1 à 7, si on veut vraiment prendre en compte de cela, eh bien, il nous faut des traitements supplémentaires parce que le modèle ne peut pas prendre en compte de cela. Il nous faut des traitements supplémentaires réalisés par l'application, d'accord, qui va interagir avec la base de données, ou bien, si on a un SGBD bien fourni, plus robuste, on peut déclencher quand même, on peut s'intéresser au déclencheur, au trigger, pour appliquer ces traitements supplémentaires-là. Mais c'est très rare que l'on observe ça. On est d'accord? Donc, ce qu'il faut retenir ici, c'est que si on a, par exemple, des cardinalités plus restrictives comme 2 à 3, 1 à 7, on les considère comme 0 à n ou 1 à n. Des cardinalités à plusieurs. 0 à plusieurs ou 1 à plusieurs. Par contre, si on veut vraiment prendre en compte de cela, il nous faut des traitements supplémentaires parce que le modèle ne peut pas prendre en compte de cela. Et les traitements supplémentaires peuvent être réalisés par le SGBD, s'il est robuste, ou bien par l'application qui va interagir avec la base de données. Aussi simple que cela. Continuons. Voici un exemple de relation associative issue de l'association rédigée de notre MCD. Donc ici, on a une association entre auteur et livre. Un auteur peut rédiger un à plusieurs livres. Et un livre peut avoir ou peut être rédigé par 0 à plusieurs auteurs. 0, c'est lorsque, par exemple, l'œuvre est anonyme. Vous avez vu? Donc ici, on a une relation plusieurs à plusieurs. Parce que les cardinalités qui délimitent l'association sont toutes de plusieurs. Sont toutes de 0 à plusieurs ou bien 1 à plusieurs. Dans ce cas, comme on l'a dit, cette association-là qui est rédigée va devenir une relation. Et sa clé primaire n'est rien d'autre que les identifiants des entités qui la constituent, à savoir IDA et IDL. Donc, c'est IDA et IDL qui identifient de manière unique la relation qui est rédigée. Donc, IDA et IDL sont la clé primaire de la relation rédigée. Mais aussi, IDA et IDL seront aussi des clés étrangères. IDA sera une clé étrangère de la relation rédigée et IDL aussi sera une clé étrangère au niveau de la relation rédigée.
Pourquoi? Parce que tout simplement, on a un cas de relation plusieurs à plusieurs. Donc, les cardinalités sont plusieurs. Toutes les deux cardinalités sont plusieurs. Voyez ici. Donc, ici, rédiger, voyez. IDA dièse, ça veut dire une clé étrangère. IDL dièse, une clé étrangère. Et IDA et ID dièse sont tous deux soulignés. Ça veut dire que IDA et IDL constituent la clé primaire de la relation rédigée. Donc ici, si on va transformer cette association-là en MLD, on aura trois relations. On est d'accord? Relation auteur, relation livre et relation rédigée. Relation auteur, sa clé primaire sera IDA. Relation livre, sa clé primaire sera IDL. Par contre, relation rédigée, sa clé primaire sera IDA et IDL. Et aussi, au niveau de la relation rédigée, il y aura des clés étrangères. Et chaque clé étrangère se réfère à une clé primaire à la clé primaire de l'une des entités qui constituent cette association-là. Dans le cas d'association porteuse de données, les données portées deviennent des attributs de la relation correspondante. Si on reprend cet exemple, auteur rédigé, livre. Donc ici, si on a une relation plusieurs à plusieurs, c'est-à-dire toutes les cardinalités sont 1 à plusieurs ou bien 0 à plusieurs, dans ce cas, l'association est porteuse de données, peut avoir des propriétés ou bien des attributs. Comme ici, l'association rédigée a un attribut qui est nombre de chapitres. Eh bien, dans ce cas, au niveau du MLD, on aura ça. IDA, IDL, nombre de chapitres. Nombre de chapitres sera un attribut de la relation rédigée. Parce que c'est une donnée portée. Vous avez saisi? Aussi simple que ça. Mais notez très bien qu'une association n'est porteuse de données que lorsqu'il s'agit d'une relation plusieurs à plusieurs. Lorsque toutes les cardinalités sont 0 à n ou bien 1 à n. Toutes les cardinalités, j'ai bien dit, toutes les cardinalités, pas l'une d'elles, mais toutes les cardinalités. Sinon, cette association n'est pas porteuse de données. Donc, on ne peut pas mettre de données au niveau de cette association-là. Intéressons-nous maintenant, je pense bien qu'à la règle 3. Donc ça, c'était la règle 2. La règle 2 concerne tout simplement la conversion d'associations ayant des cardinalités de type 0 à n ou bien 1 à n. C'est-à-dire, on a de part et d'autre de l'association la cardinalité 0 à n ou bien 1 à n. Dans ce cas, cette association-là va devenir une relation à part. Et la clé primaire de ces relations-là n'est rien d'autre que les clés primaires des relations ou bien des relations qui forment cette association-là. Vous avez saisi? Et cette association peut être porteuse de données. Dans ce cas, les données portées deviendront des attributs. Et en plus, cette clé primaire, les clés primaires de chaque entité deviendra une clé étrangère au niveau de cette association. Intéressons-nous à la règle 3. Conversion des associations ayant au moins une cardinalité de type 1 à 1. Ayant au moins une cardinalité de type 1 à 1. Ça veut dire quoi? Donc ici, il y a deux cas. Soit au niveau de toutes les cardinalités, on a 1 à 1. Au niveau des deux cardinalités, on a 1 à 1. De part et d'autre de l'association, on a 1 à 1. Ou bien l'une, on a 1 à 1 et l'autre, on a 0 à plusieurs ou bien 1 à plusieurs.
La règle de conversion la plus répandue aujourd'hui est d'ajouter une clé étrangère dans la relation qui correspond à l'entité se situant du côté de cette cardinalité 1 à 1. Donc, l'ajout de la clé étrangère permet tout simplement de matérialiser quelque part l'association pour dire que cette entité-là et celle-là ont une relation, ont un lien. Dans ce cas, la clé primaire de l'un, va devenir la clé étrangère de l'autre, pour dire qu'il y a une relation entre ces deux entités-là. C'est ça le but. Maintenant, ici, si on a une relation 1 à plusieurs ou bien 1 à 1, c'est bien dit 1 à plusieurs ou bien 1 à 1, c'est-à-dire l'une des cardinalités est de type 1 à 1. Dans ce cas, ce qui est général est que on ajoute une clé étrangère dans la relation qui correspond à l'entité se situant du côté de cette cardinalité 1 à 1. Donc l'entité de cardinalité 1 à 1 deviendra la relation qui portera une clé étrangère. Et cette clé étrangère-là n'est rien d'autre que la référence de la clé primaire de l'autre relation. De la relation qui correspond à l'autre entité. Vous avez saisi? C'est très simple. C'est très simple. Donc ici, si on a une relation 1 à plusieurs ou bien 1 à 1, 1 à plusieurs d'abord, si on a une relation 1 à plusieurs, dans ce cas, l'entité, la relation qui correspondra à l'entité qui se trouve du côté de la cardinalité 1 à 1 portera la clé étrangère, portera une clé étrangère. Et cette clé étrangère-là n'est rien d'autre que la référence de la clé primaire de l'autre entité, ou bien de la relation qui correspond à l'autre entité. Aussi simple que ça. Voyons un exemple pour bien illustrer ça. Pour bien illustrer ça. Et voilà, c'est ça. Voyons ici un exemple. Par exemple, auteur et pays. Voyez, vous notez la relation. On a ici 1 à 1 et là 0 à n. Donc cette relation 1 à plusieurs. L'entité auteur porte la cardinalité 1 à 1. L'entité pays porte la cardinalité 0 à n. Dans ce cas, quelle sera la relation qui portera la clé étrangère? La relation qui portera la clé étrangère n'est rien d'autre que la relation qui correspond à l'entité qui est à côté de la cardinalité 1 à 1. Donc, ici, c'est auteur. Donc, auteur, la relation auteur portera la clé étrangère. Et cette clé étrangère-là n'est rien d'autre que l'ID ou bien la clé primaire de la relation pays. Aussi simple que ça. Et dans ce cas, cette association-là, être originaire de, ne sera pas une relation. Parce que l'association sera une relation que lorsqu'il s'agit d'une relation plusieurs à plusieurs. C'est-à-dire lorsque cette association-là est délimitée ou bien possède des cardinalités 0 à n ou bien 1 à n. Toutes les cardinales de cette association seront 1 à n ou bien 0 à n pour que cette association-là puisse devenir une relation au niveau du modèle logique de données. Donc ici, voyez. Donc on a pays, nos pays. Donc ici, j'ai fait une petite erreur. Là, je devais mettre ID pays, virgule nos pays, ID. Non, ou bien ici, je peux considérer nos pays comme l'identifiant. Donc là, j'ai fait un peu d'erreur ici. Je peux modifier ça. Donc le pays n'a pas besoin d'un ID. Parce que le nom du pays identifie le pays de manière unique. On ne peut pas avoir deux pays de même nom. Ça n'existe pas dans ce monde. Deux pays de même nom, ça n'existe pas. Donc le nom du pays identifie ce dernier de manière unique. Voyons. Donc ici, nos pays, c'est la clé primaire de la relation pays. Eh bien, cette clé primaire va devenir une clé étrangère
de l'autre relation qui est auteur. Voyez, aussi simple que ça. C'est tout. Lorsqu'il s'agit d'une relation 1 à plusieurs, c'est-à-dire l'une des cardinalités est 1 à 1 et l'autre 0 à n ou bien 1 à n. Maintenant, lorsque l'on applique cette règle de conversion, deux restrictions s'imposent. L'association ne peut être porteuse de données, je l'avais déjà dit. L'association ne peut être porteuse de données. L'association ne deviendra pas une relation. Donc, ne peut être porteuse de données. L'association aussi doit être binaire, parce qu'on peut avoir une association de plusieurs entités. Plusieurs entités qui constituent une association, on peut voir ça. Mais avec cette troisième règle-là, l'association doit être binaire, c'est-à-dire on doit noter que la présence de deux entités, mais pas plus. Maintenant, lorsque deux entités sont toutes deux reliées avec une cardinalité 1 à 1 par une même association, on peut placer la clé étrangère de n'importe quel côté. Donc ici, ça concerne une relation 1 à 1. C'est-à-dire, de part et d'autre de l'association, on a la cardinalité 1 à 1. Toutes les cardinalités de l'association sont 1 à 1. 1,1 de ce côté-là et 1,1 de l'autre côté. Dans ce cas, on peut choisir n'importe quelle entité pour la faire porter une clé étrangère. Ici, on ne subit pas d'imposition ici. On peut choisir n'importe quelle entité pour la faire porter une clé étrangère. Mais par convention, ça veut dire quoi? Ce n'est pas imposé, c'est juste une convention. C'est ce qu'on préfère. On choisit de placer la clé étrangère du côté de la relation correspondant à l'entité ayant le plus de liaison avec les autres. Donc ici, on préfère placer la clé étrangère au niveau de l'entité qui entretient plusieurs associations avec les autres, qui entretient des liens avec les autres entités qui constituent le MCD. C'est une convention. C'est à vous de prendre en compte cette convention ou pas. Mais c'est juste une convention. Et si vous respectez la convention, vous allez noter après des facilités au niveau de l'exploitation des données. Vous avez saisi. Mais ce qui est sûr est que lorsqu'on a toutes les cardinalités 1 à 1, dans ce cas, on peut choisir n'importe quelle entité pour la faire porter une clé étrangère. Et la clé étrangère d'une entité n'est rien d'autre que la clé primaire de l'autre entité avec qui elle forme une association. Ça, c'est la règle 3. Donc, ce qu'il faut retenir ici avec la règle 3 est que on a l'une des deux cardinalités est de type 1 à 1. Au moins, l'une des deux cardinalités est de type 1 à 1. Donc, si on a une relation 1 à plusieurs, c'est-à-dire l'une des deux cardinalités est 1 à 1 et l'autre est de 0 à n ou bien E à n, dans ce cas, la clé primaire va apparaître au niveau de l'entité qui est à côté de la cardinalité 1 à 1. Par contre, si on a une relation 1 à 1, une relation, j'ai dit, c'est-à-dire toutes les cardinalités sont de type 1 à 1. On a de part et d'autre de l'association les cardinalités 1 à 1. Dans ce cas, on choisit l'entité que l'on veut pour la faire porter une clé étrangère.
c'est-à-dire la clé primaire de l'autre. Donc, je le répète, la présence de la clé étrangère est très importante parce que ça matérialise la relation, ça matérialise l'association. Ça signifie que ces deux entités-là ont une relation, ont un lien. Donc, à travers l'entité qui porte, ou bien la relation qui porte la clé étrangère, à travers cette entité-là, ou bien à travers l'ID, l'identifiant la clé primaire de cette entité-là, on peut connaître les attributs de l'autre entité, parce qu'il y a une liaison. La clé primaire de l'entité apparaît au niveau de l'autre entité en clé étrangère. Donc, il y a un lien. Donc, voilà ce qu'il faut retenir avec la règle 3, qui est la conversion des associations ayant au moins une cardinalité de type 1 à 1. Intéressons-nous à la règle 4. Conversion des associations ayant au moins une cardinalité de type 0 à 1. Ayant au moins une cardinalité de type 0 à 1. C'est-à-dire, on peut avoir une association où l'une des cardinalités est 0 à 1 et l'autre 0 à n, ou bien 0 à 1. De même que pour les cardinalités 1 à 1, une association ayant une cardinalité 0 à 1 doit être binaire. La restriction doit être binaire. Et la même possibilité s'offre à nous. Donc, quelque part, ce qui est valable avec la cardinalité 1 à 1 est valable aussi avec la cardinalité 0 à 1. Donc, on crée la clé étrangère dans la relation correspondant à l'entité du côté 0 à 1, du côté de la cardinalité 0 à 1. Voyez. Donc, si on a une relation, une association, dont l'une des cardinalités est 0 à 1 et l'autre 0 à n ou bien 1 à n, dans ce cas, la clé étrangère se figurera au niveau de l'entité qui est à côté de la cardinalité 0 à 1. C'est comme 1 à 1. Par contre, si on a une association dont les deux cardinalités sont 0 à 1, dans ce cas, on choisit l'entité qui va porter la clé étrangère. C'est comme avec la cardinalité de type 1 à 1 que l'on vient de voir avec la règle 3. Vous avez saisi. Et aussi, c'est la même convention. La même convention. Mais notez bien qu'aussi, ici, l'association aussi ne peut pas être porteuse de données. Donc, on a une association porteuse de données que lorsqu'il s'agit d'une relation plusieurs à plusieurs, c'est-à-dire l'association est délimitée et bornée par des cardinalités 0 à n ou bien 1 à n. Imaginons, par exemple, qu'un livre puisse appartenir à 0 ou une catégorie. On doit obtenir ce modèle-là. Un livre peut avoir 0 à plusieurs catégories, peut appartenir à 0 ou plusieurs catégories. Par contre, la catégorie peut être apparue dans plusieurs livres. Voyez cette relation 0 à 1 et de l'autre, on a 0 à n. C'est toujours une relation 0 à 1 à 0 à plusieurs. Ou bien 1 à plusieurs. C'est pareil ici. Donc, dans ce cas-là, la clé étrangère se trouvera au niveau de l'entité livre. Et cette clé étrangère sera l'ID de la catégorie. Aussi simple que ça. Voyez. Donc, au niveau du livre, on a noté ID catégorie, qui est la clé primaire de la relation catégorie. Aussi simple que ça. Donc, si on fait ça, ça veut dire quoi? Ces deux relations-là ont un lien. Ont un lien. Pour que deux relations puissent avoir un lien, ou bien deux entités puissent avoir un lien, il faut que la clé primaire de l'une deviendra une clé étrangère de l'autre. Si on a une relation plusieurs à plusieurs,
c'est-à-dire l'association-là a des cardinalités 0 à n ou bien 1 à n. Dans ce cas, les clés étrangères seront contenues au niveau de l'association parce que l'association va devenir une relation. C'est ça la différence. Donc, le cas le plus difficile à traiter, c'est lorsqu'il s'agit d'une relation plusieurs à plusieurs. Dans ce cas, la clé primaire de l'une des entités n'apparaît pas dans l'autre des entités comme clé étrangère. Mais les clés primaires des entités deviendront des clés étrangères au niveau de l'association parce que l'association va devenir une entité. C'est ce qu'il faut noter. Donc, c'est ça. Hein? Maintenant, dans le cas où une association binaire possède à la fois une cardinalité 0 à 1 et une cardinalité 1 à 1. 0 à 1 et une cardinalité 1 à 1. Dans ce cas, il est préférable que la clé étrangère apparaît au niveau de la relation qui correspond à l'entité du côté de la cardinalité 1 à 1. Mais notez très bien que ce genre de relation est très rare. Donc, c'est très rare que l'on note une association qui a comme cardinalité 0 à 1 d'un côté et 1 à 1 de l'autre côté. Mais si ça arrive, il faut noter toujours la clé étrangère au niveau de l'entité, au niveau de la relation qui correspond à l'entité du côté de 1 à 1. Aussi simple que ça. Donc voilà, c'était tout pour cette première partie de la vidéo, parce qu'on va voir la deuxième partie qui est la mise en pratique. Donc au niveau de la deuxième partie, on va mettre en place un MCD, puis on va le faire passer au MLD, après au MPD, et après on génère le code de la base de données, ou bien les requêtes SQL. Donc ce qu'il faut noter, c'est très simple. En MLD, toutes les entités et certaines associations du MCD vont devenir des relations. Et les propriétés de chaque entité, ou bien les données portées de certaines associations, vont devenir des attributs. L'identifiant de l'entité va devenir la clé primaire de la relation. Et pour matérialiser une association en tant que telle, il y a forcément la migration d'une clé étrangère, qui n'est rien d'autre que la référence d'une clé primaire de l'une des entités qui forment cette association. Par contre, si on a une relation plusieurs à plusieurs, c'est-à-dire une association qui a de part et d'autre les cardinalités 0 à n ou bien 1 à n, dans ce cas, cette association-là va devenir une relation, comme les entités qui la forment, qui la constituent. Et cette association-là, et cette relation-là plutôt, aura comme identifiant, aura comme clé primaire, les identifiants des entités qui la constituent, qui la forment. Et chacun des identifiants, chaque identifiant, et l'identifiant plutôt de chacun des entités qui la constituent deviendra une clé étrangère au niveau de la relation associative, au niveau de la relation qui correspond à l'association. Par contre, si on a une relation 1 à 1 ou bien 1 à plusieurs, c'est-à-dire l'association possède une cardinalité 1 à 1, possède au moins une cardinalité 1 à 1. Dans ce cas, si l'autre cardinalité c'est 0 à n ou bien 1 à n, on mettra la clé étrangère au niveau de la cardinalité, au niveau plutôt de la relation qui correspond à l'entité qui est du côté de la cardinalité 1 à 1. Par contre, si on a de part et d'autre la cardinalité de type 1 à 1, c'est-à-dire
toutes les cardinalités sont de type 1 à 1. On a 1 à 1 de part et d'autre. C'est une relation 1 à 1. Dans ce cas, on peut choisir n'importe quelle entité pour la faire porter la clé étrangère. Mais par convention, on préfère mettre la clé étrangère au niveau de l'entité qui a plus de relations, plus de liens avec les autres entités qui constituent le MCD. Aussi simple que ça. Et en général, ce qui est valable avec la cardinalité de type 1,1, c'est-à-dire 1 à 1, est aussi valable avec la cardinalité de type 0,1, c'est-à-dire 0 à 0 ou 1, bien 0 à 1. Donc voilà, c'est tout. Maintenant, lançons-nous au niveau de la seconde partie de cette vidéo.